Parmi les merveilles du monde des océans, se trouvent des îles à la fois mystérieuses et fascinantes. Dans cette vidéo, nous allons à la découverte des 8 îles qui regorgent d'histoire et sont peu connues des personnes. Donc si vous envisagez de découvrir des merveilles du monde, attends jusqu'à la fin de la vidéo. L'île de Socotra, située dans le golfe d'Aden, au large des côtes du Yémen, est l'un des endroits les plus fascinants et mystérieux de la planète. Cet archipel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, se compose de la grande île de Socotra et de 3 îles plus petites. L'île est d'une beauté naturelle impressionnante et regorge de particularités biologiques qui la rendent unique au monde. Voici une description complète et fascinante de Socotra. Une nature exceptionnelle et préservée. Socotra est souvent comparée à un laboratoire vivant, car sa faune et sa flore sont incroyablement distinctes et uniques. Environ un tiers des plantes présentes sur l'île sont endémiques, ce qui signifie qu'elles ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Cela inclut des espèces comme le Dracaena cinnabari, ou arbre à 100 dragons, un arbre à la silhouette étrange et aux branches en forme de parasol, dont la sève rouge a été utilisée depuis l'Antiquité pour fabriquer des teintures et des médicaments. L'île est également réputée pour ses forêts de dendrosiccio, le cactus arbre, des plantes endémiques au tronc épais, en forme de bouteille, qui semblent plus adaptées à un environnement extraterrestre qu'à la Terre. Ces formes de vie étonnantes sont le résultat d'un écosystème isolé et d'un climat qui oscille entre des étendues désertiques et des régions montagneuses plus humides. En raison de son isolement géographique, Socotra est également un refuge pour de nombreuses espèces animales rares, telles que le gecko de Socotra, la tortue de Socotra et une grande variété d'oiseaux endémiques, dont certains ne se trouvent nulle part ailleurs. Une histoire humaine fascinante. L'île a une histoire humaine qui remonte à plusieurs millénaires. Socotra a été habitée par diverses civilisations anciennes, et des traces de cette présence humaine sont encore visibles. Des vestiges de temples et de fortifications remontent à l'époque pré-islamique, témoignant des premières influences sur l'île par les commerçants venus des régions avoisinantes, notamment l'Arabie, l'Inde et la Perse. Les habitants de Socotra, appelés les Socotris, ont développé une culture et un mode de vie distincts, en grande partie influencés par leur isolement et leur environnement naturel. La langue locale, également appelée Socotri, est une langue sémitique qui présente des caractéristiques très anciennes et peu courantes dans le monde arabe moderne. Les Socotris ont également un savoir-faire traditionnel, notamment dans l'artisanat, la pêche et l'agriculture, qui a été transmis de génération en génération. Un paysage à couper le souffle. Le paysage de Socotra est d'une beauté saisissante, avec des montagnes abruptes, des plages isolées, des dunes de sable doré et des eaux cristallines. Les montagnes de l'intérieur de l'île s'élèvent à plus de 1500 mètres d'altitude, offrant des vues imprenables sur les vallées profondes et les falaises vertigineuses. Ces montagnes sont couvertes de forêts de juniper, un conifère qui pousse dans des conditions extrêmes. Les plages de Socotra, aux eaux turquoises et au sable blanc, sont presque vierges, souvent désertes, et bordées de récifs coralliens. Le climat, bien que chaud et sec, est clément, avec des périodes de mousson qui apportent de la pluie aux régions montagneuses, favorisant la croissance de la végétation et créant une mosaïque de paysages variés. Biodiversité marine et importance écologique. L'archipel de Socotra abrite également une biodiversité marine exceptionnelle. Ces eaux chaudes et peu profondes sont un habitat idéal pour une grande variété d'espèces marines, y compris des dauphins, des tortues de mer et des poissons tropicaux. Les récifs coralliens de Socotra sont parmi les plus diversifiés du monde, avec des milliers d'espèces marines différentes, offrant un véritable paradis pour les plongeurs et les chercheurs marins. Un tourisme encore limité. Bien que Socotra soit un site de plus en plus connu, son accès reste limité en raison de son isolement géographique et des conflits politiques au Yémen. Les infrastructures touristiques sont minimalistes, ce qui fait de l'île un endroit idéal pour ceux qui cherchent une expérience authentique et isolée. Cependant, cette situation peut aussi être un obstacle pour ceux qui souhaitent explorer l'île, car les voyages nécessitent souvent des autorisations spéciales et la navigation dans des zones à sécurité fragile. Les visiteurs qui se rendent à Socotra sont généralement attirés par sa beauté sauvage, ses paysages uniques, ainsi que la possibilité de découvrir une culture ancienne et préservée. L'île demeure une destination privilégiée pour les aventuriers, les naturalistes et les amoureux de la nature. Un lieu à la croisée des cultures et des civilisations. Socotra a longtemps été un carrefour de culture, influencé par ses voisins tout en restant unique et préservé. Les commerçants ont traversé ces rivages pendant des siècles, apportant avec eux des influences culturelles, religieuses et technologiques. Malgré cela, l'île a su conserver une identité propre, façonnée par sa géographie et son histoire. L'île de Socotra est un véritable joyau caché de la nature, une île qui semble figée dans le temps, où la beauté brute de la nature et l'histoire humaine se rencontrent dans une harmonie presque mystique. L'endroit fascine non seulement par ses paysages, sa flore et sa faune exceptionnelles, mais aussi par son atmosphère particulière, presque surnaturelle. La visite de Socotra, si elle est possible, est une immersion dans un monde à part, un lieu d'une rare authenticité et d'une beauté brute, un lieu qui mérite d'être préservé pour les générations futures. À présent, nous allons passer à l'île de Tristan da Cunha. L'île de Tristan da Cunha, située dans l'Atlantique Sud, est l'un des endroits les plus isolés et fascinants de la planète. Faisant partie du territoire britannique d'outre-mer de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha,
Cette île volcanique est à plus de 2400 km de la terre la plus proche, qui est l'île Sainte-Hélène, et environ 2800 km des côtes africaines. En raison de son isolement géographique et de son environnement extrême, Tristan da Cunha est à la fois un lieu de mystère et de beauté brute. Voici une description détaillée et captivante de cette île hors du commun. Un archipel d'origine volcanique. Tristan da Cunha fait partie d'un petit archipel composé de la grande île de Tristan da Cunha elle-même, de l'île Nightingale, de l'île Inaccessible, et de quelques îles plus petites, comme l'île Goug. Ce groupe d'îles, toutes volcaniques, s'est formé il y a environ 14 millions d'années à la suite de l'activité géothermique sous-marine. La grande île est dominée par un volcan actif, le Big Ben, qui culmine à 2062 mètres d'altitude. Ce volcan imposant, entouré de pentes abruptes et de paysages dramatiques, est une caractéristique majeure de l'île. Le terrain est principalement composé de falaises, de collines escarpées et de vallées profondes, créant un cadre impressionnant mais difficile à atteindre. L'environnement naturel de l'île est sauvage et presque vierge, une vraie forteresse naturelle. Un isolement extrême. Le principal attrait de Tristan da Cunha, mais aussi son plus grand défi, est son isolement. L'île la plus proche, Sainte-Hélène, se trouve à environ 2400 km, tandis que le continent africain est encore plus éloigné. Il n'y a pas de ports adaptés aux grands navires, et l'île est uniquement accessible par bateau, ce qui rend les visites extrêmement difficiles et peu fréquentes. En raison de cet isolement, les communications sont limitées, et l'île n'a qu'un seul moyen de transport, via des bateaux en provenance de Sainte-Hélène, et les voyages peuvent durer jusqu'à une semaine ou plus. L'île est aussi privée de tout réseau moderne de transports aériens. Cela a naturellement conduit à un mode de vie très particulier et à un sens de la communauté très fort chez les habitants. La communauté de Tristan da Cunha. Malgré cet isolement, Tristan da Cunha est habité, et cela depuis plusieurs siècles. La population actuelle de l'île, qui oscille autour de 250 à 300 personnes, vit principalement dans le village de Edinburgh of the Seven Seas, le seul véritable village de l'île. Ce village, situé sur la côte nord, est constitué de maisons simples et fonctionnelles, regroupées autour d'une petite école, d'une église et d'une station météo. Les habitants de Tristan da Cunha, appelés les Tristaniens, descendent principalement des colons britanniques et des marins qui ont abordé l'île au XIXe siècle. Ils parlent anglais, bien que l'île ait un accent distinctif. La vie quotidienne est rude et dépend largement de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage de moutons. Le commerce se fait avec Sainte-Hélène, et une partie de la production locale, comme la laine et le poisson, est exportée. Cependant, le mode de vie y reste largement autosuffisant, et les habitants sont très attachés à leurs traditions. Faune et flore unique. L'île de Tristan da Cunha est un havre pour de nombreuses espèces marines et terrestres, ce qui en fait un lieu d'intérêt particulier pour les naturalistes. La faune de l'île est riche et diversifiée, bien que certains animaux aient été introduits par l'homme au fil des siècles. L'île abrite plusieurs espèces d'oiseaux marins, y compris le manchot de Tristan da Cunha, une espèce endémique de l'archipel. L'île et ses environs sont également un site important pour les colonies de manchots royaux et de pétrels, qui nichent sur ces falaises. La flore est tout aussi unique, avec des plantes endémiques adaptées à un climat rigoureux et venteux. Les paysages sont dominés par des prairies, des buissons et des lichens, et une grande partie de l'île est couverte de végétation, y compris de fougères et de mousses. Les zones volcaniques de l'île offrent également un terrain propice à l'observation géologique, avec des formations rocheuses impressionnantes et des cratères actifs. Un climat extrême. Le climat de Tristan da Cunha est subpolaire et extrêmement changeant. L'île est exposée aux vents violents de l'Atlantique Sud, et la température reste relativement fraîche toute l'année, avec des moyennes variant entre 4 degrés Celsius et 15 degrés Celsius. Les hivers sont rigoureux, mais pas extrêmement froids, et les étés restent frais avec des journées ensoleillées rares. Les pluies sont fréquentes, et les tempêtes sont courantes, rendant la navigation difficile et l'accès à l'île encore plus complexe. Le défi du tourisme et de la vie sur l'île. Le tourisme à Tristan da Cunha est limité en raison de son isolement, mais il existe un intérêt croissant pour les expéditions sur cette île éloignée. Quelques rares voyageurs et chercheurs ont la chance de visiter l'île, généralement dans le cadre de voyages organisés depuis Sainte-Hélène. Toutefois, le voyage peut durer des semaines, et l'accès est soumis à des conditions climatiques et maritimes sévères. La vie sur l'île est donc très différente de celle des grandes villes modernes. Il n'y a pas d'hôpital, mais un dispensaire permet de gérer les soins médicaux de base. Les communications avec le monde extérieur se font par radio et par Internet limité, et les habitants comptent sur leurs propres ressources pour tout, de l'alimentation aux réparations. La communauté vit ainsi dans une autonomie relative, mais avec un fort esprit de solidarité. L'île de Tristan da Cunha est un endroit d'une beauté naturelle saisissante, un havre de paix loin du tumulte du monde moderne.